Bonjour à tous, c'est enfin l'été, la tenue légère, l'été est donc bien arrivé, c'est le mois de juillet, on va parler de pèlerinage, d'ordination, de soirée des jeunes et surtout vous donner rendez-vous à la rentrée, voici l'actualité. Chaque année, au début de l'été, les prêtres et les diacres se rassemblent pour une sortie fêtant la fin de l'année pastorale. C'est le mercredi 19 juin dernier que l'ensemble du clergé monégasque s'est rendu dans la ville de Taggia, en Ligurie. Après une visite du couvent des Dominicains, qui possède de nombreuses œuvres d'art, dont plusieurs bréas, le clergé monégasque s'est rendu dans la basilique du sanctuaire de la Vierge miraculeuse, construite vers 1600. La messe y a été célébrée en présence de Monseigneur Sueta, l'évêque de Vintimille-San Remo. C'est évidemment un déjeuner très copieux qui a clôturé cette agréable journée de convivialité sacerdotale. Saint Jean-Baptiste a été comme de tradition fêté en principauté de Monaco. La veille du 24 juin, au soir, c'est tout d'abord sur le Rocher, et plus particulièrement dans la chapelle et paroisse Saint-Jean-Baptiste du Palais Princier, qu'un salut du Saint-Sacrement s'est déroulé en présence du prince Albert II et de ses enfants. Sur la place du Palais, le Batafuego, ou feu de joie, a été allumé et béni par l'archevêque. La manifestation, organisée avec la mairie de Monaco et le Saint-Jean Club, a permis d'entendre les musiciens de la Palladienne, ainsi que les danseurs qui ont pu, dans la gaieté, s'exprimer autour du feu. Le lendemain, l'action s'est déroulée entre la place des Moulins et l'église Saint-Charles, avec le défilé traditionnel auquel participaient les représentants des comités de tradition, la musique municipale, les danseurs de la Palladienne, ainsi que la troupe de danse folklorique Wa Nui, invitée cette année. Après une courte célébration dans l'église avec Monseigneur Paris, notre vicaire général, animé par les chants de la chorale U Cantin da Roca, le feu a lui aussi été béni sur la place des Moulins avant le grand dîner traditionnel sur les terrasses du Trocadéro. 200 jeunes se sont retrouvés sur la place Anne-Marie Campora le vendredi 28 juin dernier, autrement dit sur la Rose des Vents du Larvoto, pour une soirée de louanges. Le service des jeunes avait préparé, au-delà de l'animation musicale assurée par les mouvements, associations et aumôneries du diocèse, avait préparé donc des jeux, des animations et de bons moments conviviaux autour du food truck de la Maison Valentin et de ses succulentes pâtes. À l'instar de ce que les jeunes peuvent vivre pendant les Journées mondiales de la jeunesse, un moment profond de prière et d'adoration a pu avoir lieu en présence de notre archevêque. D'autres personnes présentes au Larvoto ont pu se joindre à la ferveur de ces jeunes qui sont prêts maintenant à profiter de leurs vacances bien méritées avant de se retrouver à la rentrée pour de nouveaux rendez-vous. Un moment rare que l'on aimerait plus fréquent, un engagement pour la vie. Voilà ce que nous avons vécu avec Pierre-Emmanuel Pochet le 30 juin dernier lorsqu'il est devenu diacre en vue de sacerdoce dans la cathédrale de Monaco pour le diocèse de Monaco. Journée exceptionnelle, une église pleine pour assister à ce moment d'émotion avec notre nouveau diacre qui exercera ses fonctions dans la paroisse du Rocher. Quasiment l'ensemble du clergé monégasque était présent autour de notre archevêque qui procédait pour sa part à sa première ordination. Pierre-Emmanuel était entouré de sa famille et de ses amis qui avaient fait spécialement le déplacement pour la messe où le souverain, le gouvernement et le Conseil national étaient aussi représentés. Nous lui souhaitons nos chaleureuses félicitations et prions pour lui pour ses missions qui lui sont confiées, avec en plus de son service à la cathédrale, la charge importante d'aumônier de l'enseignement public. Les pèlerins de Monaco sont allés et sont revenus du sanctuaire de Lourdes pour le pèlerinage diocésain annuel. Accompagnés par le vicaire général, Monseigneur Guillaume Paris, en charge des pèlerinages, et par l'hospitalité diocésaine présidée par le docteur Volio, les pèlerins, certains habitués, d'autres qui participaient pour la première fois, on peut vivre ce qui reste un moment exceptionnel de piété et de joie autour des malades accueillis par la Sainte Vierge qui était apparue à Bernadette Soubirous. Les moments forts de ce pèlerinage ont été vécus par le groupe monégasque, comme la traditionnelle procession de la Vierge Marie, sous le rythme bien connu de l'Ave Maria de Lourdes. Une vidéo d'interview est disponible sur notre site internet et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la regarder.
Le débat est une émission proposée en partenariat avec Monaco Info. Le principe est très simple. Un film diffusé en prime time sur Monaco Info avec le soutien de Sage Distribution, le distributeur exclusif des films chrétiens en France, suivi d'un débat avec des invités autour d'un journaliste de Monaco Info et de l'abbé Christian Venard. Le dernier film diffusé, qui est à retrouver sur les réseaux de Monaco Info, était J'y crois encore, l'histoire d'un chanteur et de sa femme touchés par le cancer. Deux invités exceptionnels nous ont fait l'honneur de participer au débat enregistré à l'Agora. Il s'agit de Jacob, chanteur arménien qui a participé à l'émission The Voice, et de Julie Zenati, artiste-interprète très connue en France également pour sa participation à la comédie musicale Notre-Dame de Paris dans le rôle de Fleur de Lys. Ce dernier débat, comme tous les autres épisodes, sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Ainsi s'achève l'actualité du mois de juillet et même l'actualité de l'année, fin de cette saison. Rendez-vous à la rentrée prochaine, en septembre, ça vient très vite. En attendant un bon été, n'oubliez pas que Jésus, lui, n'est pas en vacances, vous pouvez partir avec lui dans vos valises. Rendez-vous à la rentrée, à tous, bon été et bonne journée, à bientôt.